Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit book haul de l'automne, donc qui va regrouper septembre, octobre, novembre. J'ai beaucoup moins de livres à vous présenter qu'en été. Franchement, je me suis carrément calmée sur les achats, mais j'en ai quelques-uns quand même à vous présenter. Je pense que j'en ai une bonne quinzaine, je dirais. Donc on commence tout de suite. Donc on commence par le seul livre que j'ai reçu en service presse, il me semble. Donc il s'agit de Les ailes d'ombre de Kes Morgan et Daniel Page. J'ai peint les pages, voilà, je me suis découverte une passion pour les spray edges cet automne. Du coup, je l'ai fait sur celui-ci parce que j'ai adoré. Je l'ai déjà lu du coup. Ça va parler de sororité, de magie, de féminisme, de coven. C'est un condensé de tout ça qui est juste génial. C'est un premier tome mais qui est déjà très très bon. J'ai hâte de lire la suite qui normalement devrait arriver l'année prochaine, je dirais. C'est plein de mystères, c'est plein de rebondissements et je vous le conseille à 1000% parce qu'il est vraiment trop bien. Surtout pour la période de l'automne, il est vraiment parfait. Ensuite on continue avec de la VF puisque j'ai acheté Le casque maléfique de Cassandra Lambert. Donc c'est la suite de L'antidote mortel que j'avais énormément aimé et celui-ci ne déroge pas la règle puisque ça a été une très bonne lecture. Vraiment, c'est une duologie qui est absolument géniale, que je conseille vraiment, surtout que c'est francophone, voilà, c'est écrit par une française, donc donnez-lui de la force parce qu'elle est vraiment très douée dans ce qu'elle fait. J'en parle bientôt sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas pour avoir mon avis complet sur cette duologie, sur celui-ci précisément. Ensuite on continue avec des autrices francophones et ce sera que de la romance, puisque j'ai acheté le deuxième tome de Painting Stars de Mandy Ellis. J'avais lu le premier cet été et ça avait été vraiment une très bonne lecture, parfaite pour la saison. Et j'avais mis énormément de temps à acheter ce deuxième là parce qu'il me faisait un peu peur, vu la briquette que c'est par rapport au tome 1. Et bah l'été est passé, donc je l'ai acheté là qu'en automne et je me le garde pour l'été prochain parce que c'est vraiment tous les vibes de l'été. Donc je me vois pas le lire à un autre moment. C'est une romance MM qui est très touchante, très mignonne, avec des sujets importants mis en lumière. Et je vous la conseille vivement. Ensuite, une autrice de romance dont je suis assidûment toutes les sorties, et c'est Danse Rose de Julie Bradfer. Celui-ci, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. On va parler de reconstruction, de confiance en soi et en les autres, de danse aussi également un peu. J'ai été très touchée notamment par le personnage de Noah, donc le personnage masculin puisque c'est une romance homme-femme. Et voilà, c'était vraiment très touchant et une très bonne lecture aussi. Et une autre lectrice dont je suis assidûment les sorties, c'est L'As de cœur de Morgane Moncomble. Celui-ci, c'est une romance qui se passe dans le monde du poker, chose que je n'avais jamais lue et que j'ai aimé découvrir ici. C'est vraiment très bien fait, les personnages sont hyper attachants, hyper piquants, j'ai envie de dire. On sent qu'ils ont tous les deux un sacré caractère et vraiment, je les ai adorés. Il se passe plein de choses dans cette romance-là, des rebondissements que j'avais pas du tout vu venir et c'était super. Pareil, j'ai peint les pages parce que voilà, nouvelle passion, donc très bonne lecture. Ensuite j'ai quelques VO contemporains à vous présenter. Je vais commencer par le seul que j'ai pas lu en fait. J'allais dire ceux que j'ai lu mais en fait je vais commencer par celui que je n'ai pas lu. Donc c'est The Nowhere Girls de Amy Reed. Il est sorti en français sous le titre Nous les filles de nulle part. On va parler de féminisme, voilà. Je sais plus exactement l'histoire vraiment, mais j'ai très hâte de le lire. Je pense que ça va être assez fort, assez poignant et voilà. Et j'aime énormément cette couverture anglaise, vraiment magnifique. J'ai pu les poser. Et enfin, les trois que j'ai lus dans ces contemporains, donc il y a You've Reached Sam de Justin Tao qui est sorti là en fin d'année en VO et qui sort en français chez Hachette en début d'année. Le titre c'est Vous êtes sur le portable de Sam, je crois. C'est une histoire très triste, très touchante. On va suivre ce personnage féminin qui perd son copain, donc Sam, et qui à travers le téléphone va pouvoir continuer à lui parler depuis l'au-delà, on va dire. Et c'était vraiment très beau, très touchant. Je trouve que certaines choses manquent d'explication, notamment le fait qu'ils puissent se parler par téléphone. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, ça se lit très bien, c'est très court et j'ai versé ma larme dès le prologue, donc bon. Voilà. Ensuite j'ai acheté Clap When You Land de Elisabeth Acevedo. C'est l'autrice de The Poetics notamment. C'est une autrice qui a écrit en vers. Voilà, je trouve que c'est toujours une façon de d'écrire qui est hyper intéressante et hyper fluide. Parce que c'est vrai que du coup les pages sont très peu remplies. C'est hyper agréable à lire, voilà je trouve. Et celui-ci je l'ai lu donc et beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup plus aimé d'ailleurs que The Poetics qui m'avait pas tant touché que ça. Mais celui-ci a été vraiment une super lecture. On suit deux filles, une en République Dominicaine, une à New York si je me trompe pas.
et en fait elles vont découvrir qu'elles sont sœurs puisque à cause d'un accident d'avion elles vont perdre toutes les deux leur père et à cause de cet accident elles vont se retrouver et se rencontrer. Pareil, c'est très touchant, les personnages sont attachants, mais celui-ci n'est pas traduit et je trouve ça très dommage parce qu'il est vraiment super. Et en plus, j'avoue, j'ai craqué parce que l'objet livre en dessous est magnifique. Hop, si j'y arrive. Voilà, il est trop beau. J'adore. Et ensuite, j'ai acheté XOXO de Axio. J'avoue, j'ai craqué pour la couverture, hein, clairement. Ça a été une bonne lecture, mais j'avoue que j'en attendais un peu plus. C'est une romance assez classique, on va dire. Une romance contemporaine assez classique, mais c'était quand même très mignon. Et puis vraiment, la couverture rattrape vraiment le tout parce qu'elle est trop belle. Et dessous, c'est pareil, on a la reproduction de la couverture. Voilà, moi je suis très superficielle, donc je craque très facilement pour les couvertures. Voilà. J'ai ensuite acheté, en tout cas racheté toute la saga des Raven Boys. Non, je sais plus comment ça s'appelle. The Raven Cycle, voilà, c'est ça le titre exact de la saga. Et je les ai tous lus. Voilà, c'est une saga que j'ai commencé cette année et que j'ai terminée cette année. Miracle. C'était vraiment trop bien, c'est style un peu Dark Academia avec ce trope de Found Family, je crois que ça s'appelle comme ça, où on a des personnages qui se connaissent pas ou à peine et qui vont devenir très proches et c'est ce qu'on a là-dedans et le groupe des Raven Boys est juste génial. J'ai aimé tous les personnages, je sais pas lequel j'ai préféré peut-être Rowan qui est génial, voilà j'adore. C'est une très bonne saga même si des fois ça s'essouffle un peu et ça tourne un peu en rond. Mais dans la globalité, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense que je vais attendre la sortie VF parce que là, ils commencent à les rééditer en VF puisque les 2 premiers seulement avaient été traduits. Et là, ça y est, ils commencent à les retraduire en espérant que cette fois la traduction soit un peu mieux. Donc je pense que l'année prochaine, quand tout sera sorti, je les relirai en français parce que je pense que j'ai dû louper pas mal d'informations parce que l'anglais est assez soutenu et assez dur parfois à comprendre. Donc voilà, ils sont très beaux, je les ai eus sur Vinted je crois, à un prix dérisoire donc j'ai craqué alors que j'avais déjà les 3 premiers en paperback. Don't at me. J'ai oublié un petit contemporain VO, c'est Annie and Isho's Guide to Fake Dating que j'ai beaucoup aimé. Oh non, il est abîmé, le papier s'est enlevé. Donc c'est par Adiba Jaigirdar, je pense que je le prononce très mal. Elle a écrit notamment The Inner Wars qui est ici. Donc on va suivre 2 filles qui vont faire semblant de sortir ensemble et qui évidemment vont finir par tomber amoureuses. Voilà, ça on adore et il était très bien celui-ci, vraiment. J'ai beaucoup aimé les 2 personnages parce que à la fois elles sont très différentes et en même temps elles se complètent et j'ai juste adoré. En plus on a de la représentation puisque les 2 filles sont originaires du Bangladesh. Donc voilà, c'est vraiment très cool d'avoir ce genre de représentation là et c'était trop bien. Donc j'espère qu'un jour il sera traduit. On croise les doigts. Il ne reste plus que 3 à vous présenter. Donc tout d'abord il y a Ellie de Emma Chase. C'est le 3e tome de la saga Il était une fois. C'est une saga de romance qui est vraiment très cool, qui se lit ultra vite. Ça se passe dans la royauté. Chaque tome est concentré sur un personnage. Donc dans le premier, on a Nicolas qui est le prince héritier. On a ensuite Henry qui est le prince mais pas héritier. Et on a ensuite Ellie qui est la sœur du personnage féminin qu'on suit dans Nicolas. Voilà, c'est une romance autour du garde du corps et de celle qui le protège. Voilà, on adore et c'était très cool. Vraiment c'est très court donc ça se lit très vite. Si vous cherchez une bonne romance dans la royauté, et bah allez sur celle-ci parce qu'elle est vraiment très chouette. Ensuite, une grosse brique que je suis en train de lire, plus ou moins, c'est Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. C'est un livre que je vois passer partout en ce moment, que ce soit sur Bookstagram ou sur BookTok, et qui apparemment fait pleurer, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, sauf qu'au final j'ai lu 200 pages sur 1000 et je m'ennuie énormément. C'est en fait très linéaire, on suit la vie de 4 ou 5 amis, 4 amis je crois bien, et c'est tout. Globalement il se passe pas grand chose, après c'est très profond, c'est très axé sur les sentiments et tout ça, mais pour l'instant j'arrive pas à accrocher et je pense que je vais pas continuer, en tout cas pas pour le moment parce que là pour l'instant j'ai vraiment pas du tout envie d'y retourner. Donc voilà, à voir si un jour je me lance finalement complètement dans celui-ci. Et enfin pour terminer, j'ai acheté Le sang et la cendre de Jennifer Alarmont-Trout qui a été traduit en français cette année et qui est magnifique déjà comme toutes les éditions chez Desactus, on va pas se mentir. Voilà, et que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, vraiment, même si j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce que je trouve que l'univers est un peu
lourd dès le départ, on nous lâche là-dedans sans trop d'explications, même à la fin il y a certaines choses qui sont pas trop expliquées et qui méritent plus d'explications, mais de ce que j'ai entendu on en apprend plus dans la suite. Mais sinon j'ai adoré le personnage de Poppy, le personnage de Hawk, leur duo, toutes les révélations qui sont faites parce que je m'y attendais pas, donc moi j'adore la surprise, hein, honnêtement, surtout dans de la fantasy fantastique, et voilà, très très bon premier tome d'une quadrilogie je crois, et j'ai hâte que la suite sorte en VF parce que je me sens pas de me lancer dans la suite en VO honnêtement. Du coup voilà pour ce petit book haul, je pense qu'il a été un peu chaotique, je suis désolée pour ça mais bon. Dites-moi ce que vous avez acheté durant ces 3 mois et si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, enfin bref dites-moi tout en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut! Seems to evade the past. Will things really change now?